et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, troisième partie du plan de tour. Je pensais que j'en ferais que 2 parties, mais finalement en 3 parties c'est plus raisonnable. J'espère que mes 2 premières parties vous auront plu, et si vous n'avez pas encore vu mes 2 premières parties de plan de tour, je vous invite à aller les voir peut-être avant cette vidéo, sinon vous reviendrez après en arrière. Mais sinon on va attaquer côté fougère, plantacodex, Oya, et voilà, quelques plantes. Peut-être que cette vidéo sera peut-être éventuellement un peu plus courte que les 2 autres, on verra. Alors, comme vous pouvez le constater, je filme toujours le même jour, hein, je fais cette vidéo en une seule fois, sachant que là ça fait déjà au moins 2 heures que je filme, parce que comme ça au moins je sais voilà où j'en suis, je reviens pas en arrière, etc. Donc je filme en un bloc. Du coup j'espère que ça va vous plaire, et puis on continue. Je sais pas si je vais avoir de la voix jusqu'à la fin de cette vidéo, et j'espère surtout que j'ai encore tous les noms de toutes mes plantes. Jusque là je pense que je suis pas trop mal. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont vu mes 2 premières vidéos et la dernière, du coup, on s'est arrêté dans ce coin. On avait fait les Oya. Alors, désolé pour la lampe horticole qui clignote, c'est peut-être pas très agréable, mais en même temps, c'est ce qui me permet d'avoir de la lumière. Sinon, c'est un peu sombre, on est en fin d'après-midi. Donc, je vous avais montré le Oya linearis, voilà. Et on en était au philodendron Astatum silver swirl, qui était énorme encore l'été dernier, en fait. Cet hiver, je sais pas trop ce qu'il a eu. Je pense qu'il a eu du fongique. Franchement, voilà, il a perdu toutes ses feuilles à la base. Voilà, je cherche même plus. Il a perdu ses feuilles à la base, mais il ne pourrit pas pour autant, hein. Il m'a fait un joli tronc. Je pense qu'il se ramifiera, donc voilà, je le laisse tranquille. Voilà, j'ai une petite toile d'araignée, c'est rien, c'est pas des nuisibles. C'est juste que je pense que vraiment il m'a fait du fongique. Vous voyez, ça c'est du fongique. Voilà, mais sachant qu'il me sort encore des feuilles, il m'en a sorti plusieurs, hein. Au fur et à mesure qu'il perdait ses feuilles, voilà. Mais là, je vais pouvoir retraiter contre le fongique. Je pense qu'il en a rechopé. Bon, là, c'est un peu crispy, mais je sais pas. Je pense qu'il va falloir que... Je m'aperçois que j'ai la baie vitrée qui n'est pas fermée, en fait. Voilà. À côté de lui, alors je pense que je vais vous le filmer depuis ici, j'ai le Rhaphidophora tetrasperma. Ça, c'est la bouture du Rhaphidophora que j'avais dans mon tout premier plan de tour, qui était en suspension, le pied mère en fait, à Péry. Voilà, tout simplement. Il était en suspension, il était magnifique. Je l'ai bouturé, il a dépéri à vue d'œil. Et heureusement que je m'étais fait des belles boutures. Et du coup, là, vous voyez, les boutures. Maintenant, bon, c'est plus des boutures depuis longtemps. Mais c'est une jolie potée qui est juste ici. Et qui a, je sais plus, 2 pieds. Donc, j'avais fait 2 boutures. Qui, ouais, s'est ramifié, m'a fait des trucs sympas. Mais c'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte qu'il est... Oh, le morpion. Oh, heureusement que je l'ai vu là. Il est allé mettre sa racine aérienne dans le tuteur du philodendron Silver Swirl. Non mais regardez-moi ça. Là, je sais pas si j'arrive à vous la montrer. Il est planté dedans en fait. Plus bas non. Mais là je pense que là ça va essayer d'y aller aussi. Vous voyez, alors c'est marrant, les plantes comme elles cohabitent, parce que là ça fait un petit moment qu'ils sont côte à côte. Lui je lui ai mis une petite échelle pour le faire grimper, bon, ça lui plaît. Voilà, donc j'ai intérêt à faire attention, j'ai pas intérêt... Oh, regardez s'il part pas un peu du pied là, le petit coquinou, il repart. Ouais, non mais là en fait il repart là. Alors ça c'est le philodendron scandens qui se balade aussi ici. Il y a du monde qui se plaît dans ce coin. Alors ici j'ai les fougères. Alors je vais commencer par celle-ci. Celle-ci parce que c'est vraiment ma préférée. C'est l'Asplenium nidus, mais celui-ci, vous le voyez vraiment depuis mes toutes premières vidéos. Et je l'avais déjà depuis un petit moment. C'était un bébé, c'était un baby plant. Et celui-ci, vraiment, j'y tiens. Mais j'y tiens autant que le Monstera, finalement. Ou quasi autant que le Monstera. C'est vraiment une fougère
simple, gratifiante, belle, qui en plus vous pardonne quelques oublis d'arrosage. Voilà, celui-ci, il est trop beau, il est énorme. Alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille qu'il a, parce que c'est pas évident de vous montrer la taille qu'il a. Bounty, tu viens à côté pour montrer la taille qu'il a, Non, tu viens là, ici? Non, tu veux pas? Le pauvre, il se demande ce que je lui dis. Alors lui, il est en pot à réserve d'eau. D'ailleurs, il va falloir que je lui rajoute de l'eau. C'est très lourd. Vous voyez, là, les racines, elles cherchent l'eau dans la réserve d'eau il n'y a plus, il a déjà tout pompé. Et là, je vois qu'il me sort des frondes, là, des toutes petites frondes, on les voit d'en bas. Donc, et la dernière qui est ici... Ça, c'était la dernière que je vois sortir d'en haut. Donc en fait, ça, c'est ma plus belle fougère. C'est ma préférée, avec celle-ci, c'est un autre Asplenium nidus que je vous avais montré dans ma deuxième vidéo. Mais concrètement, c'est vraiment celle-ci que je préfère entre toutes. Après, oh, mais je vois qu'il y a du monde qui a soif là, tiens. J'ai fait des arrosages il n'y a pas très longtemps, mais hop. Je vais ravitailler en eau. Alors ici, j'ai le... Hop. Ici, j'ai le Polycias roble. Voilà, vous voyez, ça c'est quand il manque d'eau, c'est radical. Donc le Polycias roble, c'est une autre variété que le Polycias fabian. C'est un arbre en fait. Voilà, c'est un petit arbre. C'est pour ça que j'aime cette plante. C'est une plante basique. On trouve un peu partout. Vous voyez, là j'ai dû... Hop, j'ai oublié un arrosage. Voilà. Alors lui, il vous le dit, hein, s'il y a un arrosage loupé, vous le savez, c'est pire que les fougères. Voilà, c'est un petit arbre. Mon mari, il dit toujours, on dirait du persil, quoi, en fait, sur un tronc. On dirait du persil, pour lui, ça ressemble à du persil frisé, un peu. Mais voilà, il est tout mignon. Derrière, j'ai... alors, la fougère corne d'élan, elle a un nom à coucher dehors. Je vais essayer de vous le dire. C'est la c'est la Platycerium bifurcatum. Voilà. Donc, la fougère corne d'élan. Ça va, elle est bien. Voilà. C'est pas la fougère qui se plaît le plus ici, mais ça va. Elle a quand même pas mal grandi. Elle est aussi en pot en réserve d'eau. Tiens, j'ai ma lampe horticole qui s'est éteinte. Je vais peut-être obligée de rallumer après, je verrai. Donc voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en pot à réserve d'eau aussi. D'ailleurs, lui, il est en pot terre cuite. Je me demande pourquoi j'ai mis en pot terre cuite quand même. Mais bon, on verra si je le mets pas en pot à réserve d'eau ce printemps. Ensuite, ici, j'ai une orchidée que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. C'est un cymbidium. C'est vrai que c'est une orchidée que j'aurais pu avoir depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'achetais pas, mais on m'a dit qu'elle était quand même assez rustique et qu'elle pouvait aller en extérieur. Là, très prochainement, elle va aller en extérieur, ce sera le mieux. Ça fait des belles fleurs, je trouve ça très beau. C'est une orchidée terrestre. Hein. Après, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le cymbidium. C'est vraiment une orchidée très basique que l'on trouve un peu partout facilement, mais qui peut devenir très gros hein, comme sujet. Donc, je l'ai acheté défleuri, donc il était à moins 30%. Je ne sais pas du tout la couleur de ces fleurs, je la connais pas. Ça sera la surprise totale, mais il me tarde un petit peu. Donc je pense que quand il sera en extérieur, j'aurai droit à une floraison et vraiment il me tarde. Alors ensuite, là j'ai, depuis très peu de temps, donc elle restera pas ici, mais j'ai une Tillandsia que ma meilleure amie m'a offert sur un support. Alors, elle va pas se plaire dans ce coin. Il faut que je lui trouve vraiment un autre coin. C'est vraiment... Là, c'est provisoire pour pas que les chats y jouent avec. Donc, je me rappelle plus de son nom. J'essaierai de vous mettre son nom en dessous parce que je l'avais son nom, normalement. J'en ai une en extérieur. Mais je verrai. J'essaierai de vous le trouver. Donc, elle est sur son support. Alors, si je coince la feuille de ma corne d'élan en dessous, je vais pas être d'accord. Donc voilà, là on est dans un coin un peu plus sombre. En plus ma lampe horticole s'est éteinte, c'est super. Ici j'ai un Phlebodium aureum Blue Star. Alors je le sors pas, mais il est énorme en fait. Et lui il ira en extérieur. Pot en réserve d'eau avec ses jolies petites pattes de lapin.
là que l'on voit ici. Voilà, j'adore. Le pot, à mon avis, il est plein, hein, parce que ça grandit vraiment très bien. Vous voyez, il a des petites pattes de lapin un petit peu partout, là. C'est une fougère qui n'aime pas du tout le manque d'eau, mais alors pas du tout. J'ai eu du feuillage qui s'est abîmé. Comme je vous avais dit, quand j'étais pas au top de ma forme, j'ai du feuillage vraiment qui a séché, qui a vraiment... voilà, j'ai perdu quand même une petite partie de la plante, mais elle reste belle. Mais je pense qu'en extérieur, elle va se requinquer un peu plus. Très honnêtement, elle a besoin, je pense, d'être en extérieur. Comme celle-ci, c'est un Phlebodium aureum divana, celui-ci. Donc, il est bleuté aussi. Il est très joli, je trouve. Voilà. Ah, il commence à pleuvoir. Parce que je filme toujours le même jour où vraiment, il fait un temps bien pourri, avec beaucoup de vent. Et là, quand le vent s'arrête, ben, il pleut. Donc, c'est vraiment le temps pourri aujourd'hui. J'ai pas choisi le meilleur jour pour filmer, mais bon... on choisit pas toujours. Alors celle-ci, fougère, c'est pareil, elle supporte pas manque d'eau, elle supporte pas sécher, elle supporte pas. Elle est plus particulière et c'est pareil, elle va aller en extérieur. Elle est en pot en réserve d'eau aussi. Vous voyez, hop, là je sors des frondes qui ont séché. Voilà, je pense que elle se plaira un peu plus dehors avec les beaux jours. Et là au milieu, j'ai mon asparagus. Alors l'asparagus, vous allez me dire, c'est une plante ultra commune. Oui, mais alors au milieu des autres plantes, qu'est-ce que c'est beau. Donc cet asparagus, il est pas tout jeune, il est gros. J'en ai un autre dans ma salle de bain. Et alors un asparagus, ça peut devenir très grand. Il m'a lancé une tige ici, qui passe ici, j'essaie de vous la montrer, et qui arrive jusqu'ici, et il m'a sorti ces fameux plumeaux. Et il faut savoir qu'un asparagus a des épines quand il devient un peu plus mature. Il a des épines comme les rosiers. Et ces épines, je peux vous garantir qu'elles font très mal pour les avoir testées, on va dire. Et là, j'ai une autre tige qui m'a sorti ces petits plumeaux aussi. Hein. C'est l'asparagus plumosus en fait. Lui, il aime pas sécher. Si vous voyez des parties qui jaunissent, là, comme là-bas, par exemple, il y a une petite partie qui a jauni, c'est qu'il a manqué d'eau. Il faut vraiment qu'il ait le substrat toujours humide. D'ailleurs, il est dans un cache-pot, mais il y a toujours un fond d'eau avec des billes d'argile. C'est le même principe que le cache-pot, que le pot en réserve d'eau, c'est la même chose finalement. Et du coup, voilà, il trotte au milieu des fougères, mais c'est pas une fougère. Souvent, on le confond avec les fougères, ou on le met dans la famille des fougères. Mais en fait, il est dans la famille des asperges, ce qui n'a rien à voir. Mais par contre, au niveau entretien, je dirais qu'il se rapproche quand même pas mal des fougères, sauf qu'il est quand même beaucoup plus rustique. Il y a des personnes, l'hiver, qui le gardent en serre froide. Voilà, donc j'en ai un d'ailleurs qui est là-bas, je teste. On sait jamais, on verra. Il faut bien tester pour savoir. Alors, de ce côté, je pense que je vais être obligée là d'allumer ma lampe horticole. Parce que pour vous montrer vraiment, vraiment les plantes, franchement, mais même ici, hein, de ce côté, c'est pareil. Hein, pour vous montrer les plantes, il n'y a pas assez de lumière. Ça va pas faire un truc terrible. Donc là, l'avantage des lampes horticoles, c'est que je les gère avec mon téléphone. Et du coup, hop, je rallume mes lampes. Voilà. Et bon, l'effet n'est pas toujours agréable, mais on verra beaucoup mieux ce que je vous montre, parce que sinon, ça ne sert à rien. On va partir des Hoya qui sont ici. Là, j'ai le Hoya Australis Lisa qui est en suspension. Et alors, lui, il me fait rire parce qu'à chaque fois, il trouve des trucs bizarres. Lui, il a cette liane que j'ai dû casser il n'y a pas très longtemps. Parce que figurez-vous qu'il avait trouvé le moyen de se glisser dans la fente de la barre en fer, en métal, là. Je pense pour essayer de trouver l'extérieur. Parce que bon, c'est une toiture en panneau sandwich. Panneau sandwich, donc c'est pas une toiture basique. Alors lui, il a des feuilles, en fait c'est l'Australis, mais Australis Lisa avec les variégations vert clair. C'est un Hoya très commun, hein, que l'on trouve vraiment facilement. Lui, je l'avais acheté tutoré et je l'ai sorti de son tuteur parce que je n'aimais pas. C'est pour ça que j'ai qu'une seule liane d'ailleurs, mais qui se ramifie à plusieurs endroits. Donc finalement, c'est pas trop gênant et il s'est ramifié aussi là-haut. Mais sinon, j'avais qu'une seule liane. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il se plaît. J'ai pas eu de floraison encore de sa part. J'espère qu'il va quand même daigner faire une floraison cette année.
Ça serait bien, il serait bien gentil. J'essaie de parler gentiment à mes plantes. Là, j'ai le Hoya Waieti vert. Tout vert. Voilà, qui se plaît aussi. J'ai pas regardé s'il avait des pédoncules. Ce qui m'étonnerait, je sais pas, mais ils vont aller dehors, ces Hoya. Parce que je pense qu'ils se porteront mieux en extérieur et j'aurai peut-être droit à une floraison. Là, j'ai le Crimson, que je vous dise pas de bêtises. C'est le Crimson Queen, celui-ci, avec le vert à l'intérieur. Au bout d'un moment, je m'y perds parce que je filme depuis 2 heures et je sais plus où j'en suis. Je vous avoue que là, ça commence à faire beaucoup. Alors lui, il m'a sorti des nouvelles feuilles. Vous voyez, là, elles sont rosées, les petites feuilles comme ça, là. C'est qu'elles sont très récentes. J'en ai une là, j'en ai à d'autres endroits, je sais plus où. Bon, c'était pas là. Ici. Voilà, ça y est, il repousse, il recommence à pousser. Hein, c'est le printemps, on recommence à pousser. Après, là, on passe à complètement différent. C'est une plante vraiment différente. C'est le Philodendron Scandens Mikan avec son feuillage velours. C'est un feuillage vraiment très très particulier que je trouve très beau. Alors lui, c'est pas compliqué. Je lui fiche la paix. Je l'arrose très régulièrement. D'ailleurs, il a un Hoya qu'il va falloir que je remplisse. Et voilà, je laisse pas sécher trop. Voilà. Mais par contre, je laisse cascader. Alors, on dit toujours que les Philodendron Scandens aiment être tutorés pour faire des grosses feuilles. Mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est pas les grosses feuilles. C'est vraiment les petites feuilles, mais avec... Vous voyez, avec ce côté luisant, là, très, très beau. Vous voyez, c'est vraiment... ça capte la lumière, c'est très, très beau. On dirait presque un feuillage pas naturel, tellement que c'est beau. Voilà, donc lui, ça fait longtemps qu'il est là. Alors, sur cette plantagère qui est complètement différente des autres, je suis désolée vraiment pour la lumière, mais j'essaye de faire de mon mieux. Si j'éteins, vous verrez plus rien. J'ai des codex, j'ai des plantes bien particulières, j'ai des plantes aussi en sauvetage, j'ai un peu de tout. J'ai par exemple des Hoya. Alors là, c'est le Hoya Burtoniae qui est en sauvetage parce que je l'avais laissé trop se déshydrater, mais ça vous l'aviez vu peut-être en vidéo. Alors pour les personnes qui arrivent juste... je vous invite à regarder mes différents vlogs où je vous montre un petit peu ce que je fais pour l'entretien de mes plantes, mes péripéties plantes. Lui, il est en pont, en hydroponie, donc il est en pont. Il y a un fond d'eau en continu et ça permet d'avoir un substrat humide mais pas trempé et ça permet de réhydrater les plantes. Je trouve que ça fonctionne très bien. Le Hoya Mathilde qui est juste à côté, hop, je vois que ça c'est un pédoncule qui a séché. Hop, on va essayer de pas faire de bêtises. Voilà, je l'ai coupé, ça sert à rien de le garder. Lui, il s'était vachement déshydraté. Vous voyez, il est encore un peu déshydraté, mais ça commence à aller mieux. Et c'est pareil, il est en pont, en hydro. Il se réhydrate petit à petit. Vous voyez, le problème, c'est quand on laisse trop déshydrater des plantes, et notamment les Hoya, parfois, c'est difficilement récupérable, même si elles sont pas mortes. Parfois, c'est un peu compliqué l'affaire. Mais il faut pas lâcher le morceau. Là, j'ai un autre Hoya Burtoniae aussi, je crois, qui est en hydro aussi. C'est des boutures que je fais, que j'essaye de sauver, de récupérer. Je suis pas sûre que ce soit... Non, je crois que lui, c'est un Rosita. Je n'ai pas étiquette, en fait, tout simplement. Et là, j'ai aussi en sauvetage un Hoya Compacta qui est aussi en pont. C'est pareil, lui, c'est bien réhydraté. C'est un petit bout que j'avais qui avait besoin d'être sauvé. Donc voilà, c'est chose faite. Alors après, ici, c'est un bijou. C'est une perle. C'est, comment vous dire, ma crainte en même temps. C'est un Euphorbia Lactea White Ghost, mais c'est une bouture que j'ai reçue de Carole, une fleur parmi les fleurs. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait, je vous invite à la retrouver. Elle a un énorme Euphorbia Lactea White Ghost et elle m'a envoyé une bouture parce qu'elle a cassé des morceaux.
parce qu'il était tombé en plus. Et je l'ai mis à bouturer très récemment. J'espère que je vous aurai sorti la vidéo du bouturage avant celle-ci. Je l'ai mis en tourbe de coco et je le trempe dans l'eau pour que la tourbe de coco reste humide. Alors pas en surface pour pas que ça soit trop humide là, à ce niveau-là, pour pas que ça pourrisse. Je croise les doigts, voilà, je fais des prières tous les jours, je danse devant pour faire des prières, vous voyez un peu le truc. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je me dis, il n'y a pas de raison parce qu'au-dessus, j'en ai deux autres. Que celui-ci, j'ai bouturé l'été dernier en tourbe de coco, d'ailleurs il est toujours en tourbe de coco. Et celui-ci, qui était en tourbe de coco, qui est en substrat, sont bouturés tous les deux. Donc je me dis, pourquoi pas, hein, on va y arriver. Donc là, c'est vraiment là, ici, c'est vraiment des plantes bien spécifiques que je mets sous lampe horticole parce que ça fait un soutien en lumière et en plus, ça chauffe quand même en dessous de la lampe horticole. C'est très efficace. Et là, c'est pareil, c'est des boutures de Bégonia des grilles, partita. Ce sont des bégonias, des codex en fait, de bégonia. Et là, j'ai plusieurs boutures. Là-bas derrière aussi, plusieurs boutures, c'est pareil, là il faut que je les arrose d'ailleurs, je croise les doigts. Normalement ça a raciné, hein, ça fait un moment qu'ils y sont, mais je croise les doigts quand même. Ici j'ai alors c'est une orchidée vanille, c'est une Paniflora Vanilla. Je ne me rappelle plus du nom exact. Mais la version variegata. Alors celle-ci, j'avais failli la perdre. Regardez un petit peu cette tuerie de feuillage. J'avais failli la perdre. Du coup, je l'avais mise en pont. Voilà. Et non seulement je ne l'ai pas perdue, en plus, elle avait eu des piqûres de trips. Vous voyez là, ça c'est typique des piqûres de trips. Elle avait eu des piqûres de trips. Bon, depuis, j'en ai plus. Mais non seulement je l'ai sauvée, ça a fonctionné, mais en plus, elle m'a fait tout ça, là. Toute cette partie, voilà, ça a poussé depuis. Donc là, je la remporte même pas, je la laisse comme ça. Et sous lampe horticole, elle va très bien. Alors ici, j'ai un codex. Donc, c'est le Gerardanthus macrorhizus. Je lis le nom en même temps parce que je ne me rappelle pas du nom à chaque fois. Donc, c'est un codex qui n'est pas resté dans ma serre parce qu'il est un peu moins rustique que les autres et il a gardé son feuillage. D'ailleurs, il pousse à nouveau. Et là, il va jusqu'ici, en fait. Voilà, il m'a fait des longues lianes. Après, il a perdu pas mal de feuilles quand même. Hein, voilà. Mais il va pas tarder à rejoindre ses copains en serre. Très prochainement. Il me tarde d'ailleurs. Et là, j'ai d'autres codex. J'ai le Jatropha berriandieri qui commence à se réveiller. Voilà, là j'ai commencé un petit peu les arrosages. Là j'ai un codex Stéphania erecta qui aussi commence à se réveiller ici. Donc je commence tout doucement les arrosages. Là je pense que lui je vais commencer à l'arroser aussi. Là j'ai un codex de Philanthus mirabilis que j'avais reçu l'année dernière d'un e-shop avec qui je devais faire un partenariat, mais finalement j'ai pas voulu parce que c'était pas du tout dans le même esprit que ce que je voulais. Et là c'est un petit bout de bouture de forbe, je sais plus laquelle c'est, qui s'est complètement étiolée. Elle est posée là, normalement elle devrait être en serre, hein, mais... là j'ai un Oya compacta, mais ça c'est une bouture qui a plus de mal que celle qui est en dessous, qui a plus de mal à se réhydrater. Donc elle est en pont ici. Voilà, je croise les doigts pour qu'elle se réhydrate. D'ailleurs, comme celle-ci. Alors j'attends que cette feuille, j'aimerais bien qu'elle jaunisse un peu plus. Ça y est, pour pouvoir l'enlever. J'étais en train d'attendre qu'elle jaunisse. Là, vous voyez, il n'est pas réhydraté entièrement. Et lui, c'est pareil, il est en pont. Sous lampe horticole, voilà, je croise les doigts. Là, j'ai un Jatropha podagrica, donc c'est encore un codex qui se réveille aussi. Donc là, voilà, tout doucement. Après, ils partiront tous dans la serre. Là, j'ai un Adenium obésum qui fleurit. Je suis désolée pour la lampe horticole. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Il fleurit. Donc, lui, il repartira aussi dans la serre. Mais vraiment, là, quand il fera vraiment beau. Et là, j'ai deux autres Adenium obésum, mais ils ne fleurissent pas du tout. Et bon, ils sont moins jolis, mais en même temps, celui-là, c'était du sauvetage.
Et je me rends compte qu'en fait, je vous ai pas montré là-haut. Alors, c'est pas... Là, ce sont que des boutures de pothos, en fait, là-haut. J'en ai un peu partout. Donc, voilà, des vases de boutures de pothos. C'est pour ça qu'en fait, j'oublie même de les montrer. Voilà, on va passer ici. J'ai le Crognagna Esquimau. Alors, lui, il est en substrat normal. Hein. Le Crognagna Esquimau... oui, c'est le Crognagna Esquimau, en fait. Il est silver, alors je sais pas trop. Vous voyez, il est très silver celui-ci. Je sais pas si voilà, j'ai des branches moins silver que d'autres, mais je pense que c'est vraiment le silver lui. Ouais, il est très très clair. J'aimerais bien avoir des fleurs, mais je pense que je sais pas si c'est sur lui que j'avais vu. Non, je crois pas. J'ai des boutons floraux sur un Crognagna, mais je sais plus lequel. Là-haut, bon, mais j'ai un Crimson Princess encore. J'en ai, je sais pas combien en fait. Je les adore, même si ce sont des basiques de chez Basique. J'adore. Tout ça, ça ira en extérieur. En dessous, j'ai le Zamioculcas Raven qui a une drôle d'allure. J'avoue, il a une drôle d'allure. Il a cette allure depuis que Léonard me l'a fait tomber et qu'il est tombé comme une crêpe, comme ça. Du coup, ça l'a un peu tassé. Il a eu une branche de cassée, je crois. Et sinon, depuis, mais il a vraiment cette allure, mais les nouvelles tiges repoussent droite. Celle-là, du coup, voilà, elle pousse. Alors, il faudrait peut-être que je le dépoussière. Alors, le Zamioculcas Zamifolia Raven, c'est la version noire du Zamioculcas vert que l'on trouve partout facilement. C'est une plante qui met du temps parfois à pousser, puis qui se met à pousser d'un seul coup un peu partout. Au début, les pousses sont vertes, vous voyez, c'est très vert, et ça devient de plus en plus noir. Est-ce que vous voyez avec la lumière? Je sais pas. Ça devient de plus en plus noir pour après arriver à un feuillage complètement noir qui est superbe. Voilà, alors son allure fait qu'il est assez curieux, mais il va très bien, il n'a pas soif, je vous assure, voilà, il est bien gorgé d'eau. Alors c'est une plante qu'on arrose très peu, sinon elle pourrit très facilement. C'est une plante qui n'a pas besoin de spécialement beaucoup de lumière. L'été, elle est dehors, mais à cette place-là, dehors, mais ici, ce qui fait qu'elle n'a pas énormément de lumière, mais ça lui convient très bien. Donc je dirais que... c'est la plante facile par excellence, sauf si un chat vous la fait tomber. Voilà. Du coup, on arrive dans ce sens. Il me reste pas trop de plantes à vous montrer. Je pense que ça devrait le faire. J'ai encore, oui, je sais, encore un. Il faut que je le douche, lui. Tiens, il a de la terre du rempotage. J'ai rempoté des morceaux de mon Oya Compacta, un de mes Oya Compacta que j'avais eu, donc que j'avais fait trop déshydrater une fois de plus. Je me suis vraiment loupée sur celui-ci, mais dans l'ensemble, honnêtement, il va bien. Là, il fait un peu crasse-pouc, hein, avec ces morceaux de terreau un peu partout, mais voilà, il est là en attente parce que je voulais quand même surveiller qu'il n'ait pas de cochenille, celui-là. Voilà, les Oya Compacta sont sous surveillance assez radicale parce que s'il a de la cochenille, c'est un peu compliqué à éradiquer. Ici, oui, elle est toujours vivante. Pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Hein. Elle est toujours là. C'est mon Monstera variegata. Une bouture. Alors ça, c'est la bouture en eau parce que j'ai une autre bouture là-bas. Et voilà, en eau. Ça a fonctionné, elle me fait une feuille, en plus elle est découpée la feuille, tiens. Elle a une racine, vraiment j'avais une chance sur je sais pas combien que ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais un Monstera variegata, mais que j'avais acheté il y a pas très longtemps, enfin, ça faisait pas très longtemps, là avec les prix qui avaient baissé, c'était intéressant. Qui s'est pas plu du tout, que j'ai failli perdre, et dans une vidéo, ben, je me suis dit, perdu pour perdu, je vais bouturer, et j'avais un morceau du coup bouturé en eau, donc c'est celui-ci, j'avais récupéré, il avait une seule racine, et donc celle-ci, peut-être qu'elle va se réveiller et essayer d'aller dans l'eau, et finalement il pousse, voilà, donc ça fonctionne, pour l'instant il restera dans l'eau de toute façon, et le deuxième est là. Alors lui, je l'avais bouturé en substrat parce qu'il avait plus de racines.
Donc, bon, j'avais gardé les feuilles, même si elles n'étaient pas folichonnes, mais ça permet d'avoir quand même de la chlorophylle. Voilà, il y a 2 feuilles. Voilà, et il y a un petit kiki qui pousse. Voilà, je suis contente. Donc, lui, il est dans un pot avec un fond de billes d'argile. Je le traite comme les pothos. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Puis je le traite aussi comme mon Monstera tout à fait basique, le Monstera Deliciosa. Tout simplement. Voilà, lui il est quand même sous l'emporticole à ce niveau-là, mais je pense que ça va. Bon, du donc, j'ai une petite plante que je connaissais pas. C'est une petite ondine. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, dis donc, tu fais quoi? Tu espionnes maman? Moi, t'es coquine, elle est sur le jacuzzi, elle est montée, cette coquine. Coquinette. Donc, on va continuer ici, on approche de la fin. Ici, j'ai une bouture d'un pothos Marble Queen. Une de mes boutures. Et en fait, j'avais mis là parce que je voulais tester avec la lampe horticole ici pour voir si ça allait. Et en fait, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que là, il a tellement bien poussé. Par contre, il a perdu ses variations ici, mais ça, c'est pas bien grave. Vu que là, il y a quasiment pas de lumière. Mais à la limite, je le trouve tellement plus beau. Je le trouve tellement plus beau. Donc je laisse pousser, ça va me faire un pothos voilà, qui fait sa vie de ce côté. Je trouvais ça très beau. Après là-haut j'ai un Oya, allons, c'est le Australis, voilà. Le Oya Australis, donc je vous ai montré le Australis Lisa qui est là-bas au fond. Hein. Et donc la version Australis verte. Je vais vous montrer les deux à côté. Voilà. Vous avez l'Australis et l'Australis Lisa. Voilà. Donc là, c'est la version verte basique. Voilà. J'aime pas dire ce mot, mais voilà, c'est celui qui est tout simple. Il pousse. Où est-ce que j'ai vu qu'il poussait ben, je sais plus. Ben, je sais plus. Si, ici. Là, il se remet à pousser. Donc lui, il n'a pas besoin non plus d'avoir une très grosse lumière. Donc lui, je me suis permise de le mettre ici. Il prend la lumière, mais pas non plus de trop, parce que c'est quand même une plante bien verte, assez foncée. Du coup, ça lui va. Là, j'ai un Oya Croniania. Hop. C'est le black. Et c'est lui qui pousse bien, et il me semble. Vous allez vous dire, c'est plus que ce que ces plantes font. Ah si! Oh! Comment vous dire que j'ai failli louper ça? Regardez un peu cette floraison. Oh là là, j'ai failli la louper. Oh, attendez, je sens. Ah ouais. Alors, les fleurs de Oya sentent très fort le soir. Donc, ce soir, je reviendrai pour sentir. Elles sentent super bon. Ah, je suis contente. Il faut que je la prenne en photo, d'ailleurs. Je savais bien que j'avais vu quelque chose, mais voilà, en dessous. Comment presque louper une floraison? Ah, la coquine. Alors ici, j'en ai un autre qui va fleurir, c'est le Burtoniae. Donc lui, c'est ma grosse potée du Burtoniae. Lui, je ne l'ai pas déshydraté, au moins un quand même. Alors lui, il pousse pas mal. Hein. Là, il me fait pas mal de petites tiges. Et logiquement, il avait... Alors lui, il a eu déjà 2 fois des fleurs. Et là, hop, en bas. Je ne sais pas comment vous le filmez. Là, vous voyez, ça c'est un bouton floral qui est en train de s'ouvrir aussi, qui arrive. Là, j'en ai un autre. C'est dur de vous montrer en tenant un pot d'un côté. J'en ai un autre. Je sais qu'il en a plusieurs. Il faut juste les trouver. Je sais qu'il en a plusieurs. Voilà, donc lui, ça va. Il se plaît bien. Il est juste sous la lampe horticole, donc je pense qu'il peut se plaire. Je vois qu'il pousse, il a des petites feuilles aussi là. Voilà, il se plaît, il fait sa vie. Il a trouvé sa place. Hop, il faut juste que j'arrive à le raccrocher. Voilà. Après, en dessous, j'ai le Oya Curtici. La grosse potée de Oya Curtici. C'est un peu compliqué. C'est vraiment une potée hyper ultra fournie. Donc là, je sais que j'ai des feuilles. Ah oui, voilà, j'avais vu que j'avais des feuilles à enlever. Alors, c'est une plante dans la nature qui est rampante. C'est une plante, voilà, c'est pour ça qu'elle est toute très
très fournie, très voilà, c'est une plante un peu comment dire, on dirait qu'elle n'est pas organisée, alors que bon, elle pousse très bien comme ça. Voilà, j'aimerais avoir des fleurs. Alors j'ai les tout petits que je vous avais montré dans la première partie du plan de tour. Les tout petits, j'en ai un que j'ai tutoré d'ailleurs, mais celui-ci, je le garde en très grosse potée, il est vraiment gros. Et puis si un jour il se décide à fleurir, voilà, après c'est un peu compliqué des fois de voir des pédoncules arriver. Mais voilà, je suis très contente de la voir. Après au-dessus, j'ai un Chrognania Splatch. Et lui c'est pareil, il pousse. Il pousse un peu partout, mais en fait il va falloir que je les descende parce que si ça se trouve je vais avoir des boutons floraux que je ne vais même pas voir, ce qui est tout à fait possible. Pour l'instant je vois pas. Bon, je verrai tout ça quand je vais les mettre à l'arrosage incessamment sous peu. Et là un de mes Oya préférés, c'est le Oya Bella, mais le très gros Oya Bella qui finalement se plaît quand même sous l'emporticole. Et lui je sais qu'il va me faire des fleurs. Après, il est très florifère, hein. Celui-ci, voilà, il est pas radin en fleurs, vous voyez, il y a les pédoncules. Alors lui, les pédoncules arrivent au bout des tiges. Voilà, toujours au bout. Cherchez pas plus haut, ça sert à rien. Voilà, il y en a un autre là. Il y en a un qui va arriver ici. Voilà, cherchez pas plus loin. Là, vous voyez, ça va venir aussi. C'est vraiment au bout. Vous voyez, ça aussi, ça en est un. Voilà, il va se retrouver couvert de fleurs d'un seul coup. Il est très florifère. Voilà, j'en ai pas mal et il est vraiment très joli. À la base, c'était Oya Bella, tout ce qu'il y a de plus basique que j'ai acheté en jardinerie, qui était tutoré. D'où le fait qu'il ait deux tiges, en fait, deux pieds. Voilà, et finalement, il se plaît vraiment bien comme ça. Il a vachement grandi depuis que je l'ai. Vraiment, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ondine, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Ondine? Oh, tu veux participer à la vidéo, c'est ça? Oh, elle est morpionne. Donc voilà, le Oya Bella sous l'emporticole aussi. Et après, bon, sur la table, j'ai pas grand-chose. Alors, sur la table, j'ai un Phalaenopsis, un petit. C'était un baby avant. Donc lui, je l'avais rempoté. Voilà, il se plaît bien. Mais vous savez, les tout petits qu'on achète des fois, vraiment minuscules. Je ne me rappelle plus la couleur de sa fleur, par contre, lui. Ici, j'ai posé momentanément mes Paphiopedilum Modiae que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai montré deux qui sont pas très bien. Mais bon, ceux-là, c'est les 3 pieds qui étaient vraiment beaux. Je les avais mis en hydro parce que déjà, ils étaient déshydratés. Et... c'est pas comme les Phalaenopsis, hein, ils se tiennent pas trop en hydro. J'ai rempoté en substrat parce qu'ils sont quand même semi-terriens ou terriens. Et je pense que là, ils vont se plaire. J'en ai rempoté 3 dans le même pot. Et voilà, je croise les doigts. Un feuillage camouflage. La fleur, c'est un sabot de Vénus, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, donc je croise les doigts pour que ça se tienne bien. Là, j'ai un Oya, mais je pense que je suis en train de le perdre. Je vais peut-être le passer en pont. C'est le Lacunosa Punsac. Alors lui, voilà, je l'ai arrosé, mais il ne se tient pas, ça va pas. Je vais le mettre en pont parce que je pense que je vais le perdre complètement. C'est pour ça qu'il est mis de côté. Alors ici, en bout d'étagère, j'ai le Polycias Fabian et je pense que lui, je suis en train de le perdre alors qu'il était très bien. C'est Polycias, c'est très beau à la base, il était très gros en plus, il a des troncs comme un arbre en fait, et puis je sais pas si j'ai fait un excès d'eau, je pense. Pourtant, c'est une plante qui n'aime pas sécher, et il est possible que j'ai fait un excès d'eau dessus, et je pense que je suis en train de le perdre. Voilà, il me fait beaucoup de feuilles jaunes. Voilà, hop, vous voyez. Donc je suis un peu triste pour cette plante. Je l'avais achetée à Ikea, elle était très bien, mais c'est ma faute. Hein. Je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais voilà, je pourrais pas dire. Pourtant le tronc il est pas mou. Hein. On verra. Et voilà, on arrive à la fin de cette troisième et dernière partie de ce plan de tour. J'ai filmé
toute l'après-midi. Là, on est en fin de journée et je vous avoue qu'il fait pas très, c'est pas très lumineux. J'ai rallumé les lampes horticoles, vous avez vu, j'étais obligée. Voilà, j'espère que ce plan de tour vous aura plu. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à y revenir. Je vous mettrai les liens en barre de descriptif. D'ailleurs, j'ai une playlist de plans de tour parce que j'en ai fait je sais pas combien depuis le début de ma chaîne. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!